Je le sais, plusieurs hommes ne veulent pas aller voir le médecin pour leurs problèmes de santé. Et le dépistage du cancer de la prostate, c'est un peu, comment dire, entre hommes, on a des images un petit peu plus crues. Lorsqu'on parle de la visite chez le médecin, ceci dit, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, puis il faut le faire. Alors, j'ai envie de dire à tous les hommes, même si c'est désagréable, allez-y donc avec une prise de sang, ça va être bien moins compliqué. Hein? Les gars se croient forts, ils se pensent invincibles, comme moi, évidemment. Mais honnêtement, mettez l'orgueil de côté parce que vous vous faites mal à vous puis vous coûtez cher à la société. Consultez. Quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer de la prostate en mars, j'avais d'abord le réflexe de vouloir gérer mon cancer. Gérer mon cancer. Et je pensais sincèrement pouvoir avoir le contrôle sur ce cancer-là, mais ça ne marche pas comme ça. Je le pensais bénin, alors je pensais pouvoir continuer mes activités, presque comme si rien n'était, mais à un moment donné, j'ai cassé. J'ai réalisé que le crabe, et c'est le nom que j'ai donné à ce cancer-là, m'avait rongé, m'avait épuisé, et que j'ai réalisé que ce serait peut-être un petit peu plus long que je pensais de retrouver l'énergie. J'ai fini par écouter des médecins brillants comme le docteur Frédéric Pouliot à l'Hôtel-Dieu qui m'ont demandé de prendre une pause, de me soigner. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis retiré, comme vous le savez, de la vie publique pendant quelques semaines. Pas assez longtemps de la vie de certaines personnes, mais assez longtemps pour me laisser pousser la barbe, en tout cas. Je suis revenu au travail progressivement. J'ai recommencé à temps plein cet automne, petit à petit, et je retrouvais mon énergie. Évidemment, mon cancer a été médiatisé en raison du poste que j'occupe. Mais il faut savoir, puis je répète ce qu'Isabelle vient de dire, que chaque jour, au Québec, 12 hommes comme moi apprennent qu'ils sont atteints de cette maladie. C'est beaucoup trop. Et dans la famille Labaume, on a une grosse année de cancer parce que mon père a appris lui-même, il y a un peu plus de 3 semaines, qui était lui-même atteint du cancer du pancréas. Et mon père et moi, on a convenu d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on n'aidera pas notre cause, la sienne et la mienne. J'aimerais juste avoir des nouvelles de votre père. Comment il va? C'est gentil, merci. Il va bien, surprenamment. Il écoute le hockey, encore. Physiquement, papa est très diminué, c'est sûr, parce que son cancer à lui, c'est assez particulier à chaque personne, le cancer de la prostate. Son cancer à lui est dans ses os maintenant, dans les métastases dans les os. Alors, médicalement, il est très bien géré, mais très médicamenté. Toujours à la maison, très alerte. On peut avoir des très belles discussions. Ça reste un homme cultivé, avec des intérêts et une curiosité... comment je dirais, insatiable. Là. Alors, on vit de très beaux moments, mais je dois dire que nous vivons un jour à la fois.